Bonjour à tous. On va corriger aujourd'hui un sujet de bac 2017 pour les bacs scientifiques. Donc je vais aller au site www.kiteb.net. Je trouve ici tous les sujets de bac pour toutes les sections. Donc je vais me pointer sur le sujet numéro 2 pour la section maths, sciences et techniques. J'attends le changement du sujet. Bon. Donc on lit ensemble le sujet. Donc une solution modulaire au problème est exigée. Enregistrez au fur et à mesure votre programme dans le dossier bac 2017, comme d'habitude situé à la racine C2 points. Donc le jeu Numbermind est un jeu à deux qui consiste à deviner un numéro de téléphone. Bon, vous lisez le sujet normalement tout seul et vous essayez, avant d'entamer, de visualiser cette correction. Donc je commence ici. Donc je vais traduire cet algorithme en Pascal. Je vais réduire les deux fenêtres comme ça. Je vais ouvrir le programme Pascal. Kiff, je vais réduire cette fenêtre-là. Bon, voilà. Donc, comme d'hab, programme, je l'appelle le sujet 2, bac 2017, uses WinCRT. Donc, je commence mon programme, begin. Par la suite, donc, repeat. Donc, je suis en train de traduire cet algorithme en Pascal. Donc, repeat. Right. Saisir le numéro de téléphone à deviner. Read ln num enter. Fn, je ne la traduis pas directement, j'appelle la fonction par son nom. Verif num. Efface, ça devient delete, vous le savez tous. Dans delete écran, il a dit ça devient CLRSCR. CLRSCR pour effacer l'écran. Donc CLRSCR, c'est comme clear screen. Par la suite, deviner num. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour le moment, mais apparemment c'est une procédure qui va deviner le numéro de téléphone que le premier joueur va le donner. Donc and point. Donc j'enregistre. Donc je vais enregistrer dans ces deux points bac 2017. Je ne sais pas s'il y en a ici. Voilà. Donc je vais l'appeler. Donc il a dit ici. Enregistrez au fur et à mesure votre programme, donnant comme nom votre numéro d'inscription 6 chiffres. Donc c'est déjà donné avant de passer l'épreuve de bac. On vous donne ça dans la convocation. Donc supposons mon numéro c'est 01, 02, 03, c'est 6 chiffres. Voilà, je vais enregistrer dans bac 2017. Voilà, c'est enregistré. Vous trouvez ça ici ou bien vous le trouvez ici en haut si vous avez agrandi l'écran. Donc, je commence. Je suis en train d'utiliser la méthode pas à pas, c'est-à-dire je n'attaque pas tout le sujet en même temps. Donc, pas à pas, je compile mon programme, j'exécute. Si ça va, je passe à l'étape suivante. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit ici? Identificateur inconnu. Donc,
je vais ajouter var num. Donc, à votre avis, ici, j'ai deux choix, ou bien num, le numéro de téléphone, je l'utilise comme chaîne de caractères de 8 caractères, ou bien sous forme d'integer, ou bien long int, parce que integer, ça ne supporte pas les 8 chiffres, c'est-à-dire les 99 millions. Donc, ça marche pas. Ça doit être long int, parce que integer, c'est 32 000. Donc, je vais utiliser le type chaîne, string. Vous pouvez utiliser le type integer aussi, mais c'est une autre méthode. Bon, je vais attaquer la méthode de string. Si j'en ai le temps, je vous montre comment je fais en utilisant un entier. Bon, compiler. Toujours, il n'y a pas qu'une seule solution, il y a toujours au moins deux solutions. Vous ne devez pas être bloqué. Donc, vérif. Il m'a dit vérif, je ne connais pas vérif. Il m'a dit je connais identificateur inconnu. Donc, je dois déclarer ma fonction vérif. Donc, function vérif. Donc, je vais lui donner quoi, vérif? Je vais lui donner le numéro. Donc, c'est une chaîne. Donc, je peux changer le nom. Je peux modifier. Ce sont des paramètres formels. Donc, au moment de la définition de la fonction, je peux modifier le nom. Donc, c'est string, chaîne. Et elle va me donner un booléen ici. L'appel until verif num, c'est-à-dire until verif num égale true. C'est la même chose. Je peux faire ça aussi. True. Donc, je conclus que c'est du booléen. Voilà. Var. Bon, j'ai pas encore de variable, donc je laisse comme ça. Sec. Voilà, une fonction sec. J'appelle ça une fonction sec. Carcasse, squelette, je l'appelle en classe. La squelette. Voilà, je vais définir aussi ma procédure d'identificateur inconnu deviné. Je vais le déclarer comme procédure, donc procédure devinée. Je vais lui donner ma chaîne qui est un string, c'est le numéro de téléphone. Donc, pas de résultat ici, je ne fais pas comme ça. C'est une procédure. J'achève. Voilà, sec, begin et end. Tout court, comme ça. Par la suite, je vais continuer ça. Voilà, compilation, ça va. J'enregistre, j'exécute. Il m'a dit saisir le numéro de téléphone, je lui donne du n'importe quoi. Voilà, c'est fini. Mais je n'ai pas encore fini mon programme. C'est pour ça qu'il n'a rien affiché. Donc, on continue ici. Lisons l'énoncé ensemble. Donc, traduire l'algorithme. Traduire l'algorithme NumberMind en un programme Pascal et ajouter les déclarations nécessaires. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu jusqu'à maintenant? Traduction de l'algorithme NumberMind en Pascal plus ajout des déclarations nécessaires. J'en ai maintenant 5 plus 1 point, 6 points. Voilà. Développement du module vérif. Je vais attaquer maintenant mes 3 points. Donc, comment vérif? C'est quoi le rôle de vérif? Qu'est-ce qu'elle va faire, la fonction vérif? Développer le module vérif qui permet de vérifier si le numéro de téléphone proposé est composé uniquement par 8 chiffres. Donc, je dois vérifier le numéro qu'il va donner l'utilisateur, le premier joueur, c'est-à-dire, doit être de 8 chiffres. Voilà. Donc, je retourne à mon programme. Donc, je vais faire ça dans la fonction vérif. Mais, comment faire ça donc? Il y a une répétition ici. Répétition jusqu'à quoi? Jusqu'à le numéro soit valide. C'est-à-dire, il doit être de 8 chiffres. Donc, j'en ai ici plusieurs solutions. Donc, je répète. Readline. Readline num ici. Donc, je ne vais pas écrire readline ici parce que mon rôle, ce n'est pas de saisir. Ici, c'est de vérifier. Donc, le numéro est donné ici. Donc, je vais dire répéter. Donc, la répétition, le contrôle de saisie est déjà fait ici. Je ne vais pas répéter ça. Intervérif num égale true, c'est-à-dire le numéro est valide. Donc, quand est-ce qu'il est valide? Quand est-ce que vérif prend true? If, c'est hash de 1. In 0.9. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire
le premier numéro est un chiffre. And CH de 2. In. Zéro. Point 9. Bon, ça c'est très long. Est-ce qu'il y a une autre solution de meilleure? Donc je dois écrire tout ça. Then quoi? Then vérifie 2 points égales true. Else fonction vérifie 2 points égales false. Ça c'est la première solution, mais c'est très longue. Donc je vais utiliser une autre solution. Je dois utiliser un compteur qui va parcourir ma chaîne en comptant les chiffres. Je vais compter les chiffres dans ma chaîne. Donc je vais faire comme ça. For i 2 points égales 1, 2, 8, 2, if ch de i in, c'est-à-dire un chiffre, comment le dire ça, in 0.9, donc then vérifie, then je vais compter nb 2 points égales nb plus 1. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai compté nb 2 points égales 0, point virgule, for i 1 to 8 2, if ch de i in 0,9, c'est-à-dire si mon caractère est un chiffre, j'ajoute 1 dans nb. Donc nb, ça commence à 0. Donc, par la suite ici, c'est quoi ma condition? If quoi? Then vérifie 2 points égales true. Else vérifie 2 points égales false. B. Donc, c'est quoi ma condition ici? Le nombre que j'ai compté, ça doit être égal à 8. If nb égale à 8. Then, c'est une solution meilleure. Donc, j'ai compté les chiffres. Bon. Et la longueur de la chaîne doit être égale à 8 parce que ça, l'utilisateur ici peut donner plus que 8. Regardez, je vais compiler. Regardez. Donc, nb, je dois var déclarer nb, le point intégreur. Évidemment, c'est pour compter. Aussi i. Voilà. J'exécute. Allez. Donc, saisir le numéro de téléphone à deviner. Je vais lui donner plus que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je vais donner 8 pour le moment. Voilà. Ça marche. Il a dit inactif, c'est-à-dire c'est fini le programme. Ça passait. Ça passe. Je donne par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ici, pas 8. Je vais donner par exemple P. Ça passe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X. Ça passe pas. Parce que c'est pas 8 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, ça passe. Voilà. Je vais donner un bug ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça passait, non? Ça ne doit pas passer. Ça passait parce que c'est 8 chiffres. Il a compté jusqu'à 8. Et il a trouvé 8 chiffres. Donc, ou bien, deux méthodes ici. Je dois être, si le nombre est égal à 8, et la longueur de la chaîne est égale à 8. Comment dire ça? And length de CH égale à 8. Bon, il y a plusieurs solutions. Je peux aussi dire to length CH, ici au lieu de 8, to length CH, comme ça il va parcourir toute la chaîne et il doit avoir seulement 8. Mais ce n'est pas une bonne solution. Voilà, je donne maintenant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça ne passe pas parce que length CH n'est pas, parce que length CH c'est pas égal à 8. La longueur n'est pas égale à 8. Donc c'est vrai que le nombre c'est égal à 8, mais la longueur n'est pas égale à 8, c'est pour ça qu'il n'a pas passé. Donc je dois donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant ça passe. C'est un numéro de 8 chiffres. Bon. Une autre solution, je peux donner une autre solution. Une autre solution dit pourquoi je dois passer 8 chiffres. Dès que je trouve un chiffre qui ne va pas, je dois m'arrêter.
Donc ici, dès que je trouve un caractère qui n'est pas un chiffre, j'arrête. Donc c'est une autre solution. Je vais effacer tout ça. Je ne vais pas compter, donc. Je ne vais pas compter. Je ne vais pas compter. Je vais lui dire repeat. Il va parcourir la chaîne i de point égal i plus 1. Au début, i de point égal 0. Je commence par i égale à 0. J'incrémente. J'arrête. J'arrête lorsque ch de i n'est pas un chiffre. Donc, je ne dis pas not in, mais ça doit être comme ça. Not, until not, ch de i, in, comme d'habitude, 0,9. Si ce n'est pas un chiffre, j'arrête. Ou bien, s'ils sont tous des chiffres, il doit s'arrêter lorsqu'il arrive à la fin de la chaîne. Or, i égale à 8. Il doit s'arrêter lorsque i égale à 8 ou il trouve un caractère qui n'est pas un chiffre. Voilà. Je ne vais plus utiliser NB parce que je l'ai effacé. Donc, je vais dire, donc, if l'un-ch égale à 8, c'est-à-dire il est arrivé jusqu'à 8, c'est bon, c'est-à-dire vérifie égale true. Sinon, vérifie égale à false. Voilà, on essaie ça. J'enlève ça parce que c'est en trop. Je compile. Voilà. Toujours, j'ai comme habitude d'enregistrer avant d'exécuter parce que il se peut que mon programme se bloque. Donc, saisir le numéro de téléphone à deviner. Je vais lui donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il a passé. Je vais lui donner comme ça, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, P. Ça marche. Comment ça? Pourquoi il a accepté? Ah, parce que le dernier caractère que j'ai donné, c'est égal à 8 et il est sorti. Donc, si je donne comme ça, il ne se passe pas, regarde. Ici, je vais lui donner un X et un 8. Voilà. Il passe aussi. Ah bon? Donc, if not ch de i 1,09, if length ch. Ah, if length ch ici égale à 8. Non, non, non. If i égale à 8. S'il est arrivé, kiff, aussi ici, un problème. Donc, regardez. Regardez ici, c'est un problème. Regardez. Comme ça passe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Tu vois, il n'a pas passé. Mais si je donne mon X enfin, il va passer. Il va l'accepter. Tu vois, il l'a accepté. Donc, pourquoi? Parce que je lui ai dit, if i égale à 8. Non, je vais dire, if not ch de i, c'est-à-dire s'il a trouvé un caractère qui n'est pas un chiffre, il s'arrête. S'il a trouvé un caractère qui n'est pas un chiffre, c'est-à-dire false. C'est-à-dire, donc je vais inverser. Si je suis sorti par cette porte-là, copier, je vais sortir par cette condition. Coller. Voilà, je vais inverser ici, false. Et ici, true. Il se peut que vous avez une autre solution, mais l'important que je corrige toujours, j'enregistre, puis j'exécute. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X, ça passe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, X, 8, ça passe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça passe. Voilà. Et si je donne plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça passe, ça ne doit pas passer aussi, ça ne doit pas passer. Donc, qu'est-ce que j'ajoute ici? Quand est-ce que c'est faux? Or, length ch supérieur à 8. Elle est différente de 8. Différent de 8, c'est faux. Je joue ici sur la longueur de la chaîne. Donc, je répète ici. Donc, ici, c'est une erreur parce que je dois mettre ça. Si on a OR ou AND, on doit mettre les arguments entre parenthèses. Compiler. J'exécute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça passe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
X, ça passe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, XX, ça passe pas. Malgré que la longueur est égale à 8. Ça doit être tous des chiffres. Voilà, maintenant ça passe. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on a garanti jusqu'à maintenant? On a garanti comme note la fonction vérif, ça marche. Donc on a 5 plus 1, 6, 7, 8, 9. On a 9 points. On va jouer maintenant sur le développement du module deviner sur 11 points. Donc, qu'est-ce qu'il dit le module deviner? Développer le module deviner qui consiste à vérifier chaque numéro proposé par le deuxième joueur en gardant les chiffres bien placés et en remplaçant le reste par des tirets tout en mentionnant ceux qui sont corrects mais mal placés dans la proposition et le nombre d'essais qui lui restent. Arrêtez le jeu une fois que le deuxième joueur propose un numéro identique au numéro deviné ou bien on atteint un nombre d'essais égal à 8. Affichez le message bravo, vous avez gagné si le joueur 2 réussit à deviner le numéro et le message désolé, vous avez perdu s'il ne devine pas le numéro après 8 essais. Donc il a 8 essais. Heureusement qu'on a un exemple, on va comprendre par l'exemple. Pour le numéro de téléphone à deviner 6, 8, 4, 5, 6, 2, 31, le programme affiche, vous avez 8 essais. Proposez un numéro de téléphone, etc., etc. Bon, ici, j'utilise toujours mon système, c'est de faire le pas à pas. J'appelle mon système le système logo. En classe, je dis mon système logo, c'est-à-dire c'est comme le jeu de Lego. C'est-à-dire tu vas construire ta construction en petits morceaux. Donc ici, j'essaie de faire ça. Par exemple, bravo, vous avez gagné. Et le début, vous avez 8 essais dans ma procédure. Et à chaque fois, je diminue. Il vous reste 7 essais, ça. C'est-à-dire, je vais faire ça. Donc, par la suite, j'avance. Voilà. On commence. Donc, deviner. Donc, tout d'abord, il va m'afficher. Mon programme, il va m'afficher. Comme ça, vous avez 8 essais. Dès le début, il va me dire, vous avez 8 essais. Voilà. Donc, je dis comme ça. Right. LN. Vous avez 8 essais. Voilà. Ben, à chaque fois, il y a une répétition. Bon, ici, il y a une répétition. Parfois, j'arrête dès le premier coup. Parfois, je vais m'arrêter dès le deuxième coup. Donc, je ne vais pas utiliser ici la boucle for, parce que for, c'est 8, toujours 8. Mais ici, je peux m'arrêter. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser la boucle répétée jusqu'à. Donc, répète until quoi? Until le numéro qu'il a donné la première fois est égal à. Ici, je vais utiliser CH parce que mon numéro, c'est ici, c'est CH. Dans le programme principal, c'est nul. Donc, CH égale à CH2 que l'utilisateur va donner, qu'il va tenter de trouver. Donc, CH, c'est le numéro donné par le premier joueur. CH2, c'est le numéro que je suis de deviner. C'est-à-dire, c'est la proposition donnée par le joueur numéro 2, CH2. Et CH, c'est le numéro à deviner. Donc, entre CH égale CH2. B. À chaque fois, je répète, donc I, 2 points égale, dès le début, comme d'habitude, je fais I, 2 points égale 0, point virgule, entre, ou bien quoi, ici, ou bien I, le nombre de répétitions doit être égal à 8, il s'arrête. Il a dit, vous avez 8 essais. Voilà, or I égale à 8. B. À chaque fois, I, comme on vient de voir, j'incrémente le I. À chaque fois, j'ajoute le I. B. Et il va me dire, proposer un numéro de téléphone à chaque fois. Donc ça, c'est inclus dans la répétition. Proposer un numéro de téléphone. C'est inclus. Donc, je vais le mettre ici, pas avant la répétition. Donc, proposer, right ln. Proposer un numéro de téléphone. De
grille d'Hélène, CH2. Je compile. Bon, j'ai un I, var I, intégral, et aussi CH2, string. Allez, je compile. Ah, qu'est-ce qu'il m'a dit? Type non valable. Ah, I, c'est intégral. Pourquoi? Donc ici, c'est, comme on a dit, ça, je vais, si j'ai or ou bien j'ai un and, je mets mon expression entre parenthèses. Voilà, compilation, ça va. J'enregistre, j'exécute. Voilà. Saisir le numéro de téléphone à deviner. Supposons, je vais deviner le 6-8, comme ici dans l'exemple, 6-8, 4-5-6, 2, 31. Vous avez 8 essais. Voilà. Comme dans l'exemple qu'il a donné, vous avez 8 essais. Proposez un numéro de téléphone. Je lui donne 5, 6, 4, 26, 1, 7, 9. Proposer un numéro de téléphone. Bon, toujours, il va me dire proposer un numéro de téléphone jusqu'à ce que je le trouve. Ici, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque de me dire il vous reste 7 essais. Je dois ajouter ça. Comme ça, j'aurai peut-être un point de plus. Voilà, ajoute. Donc, je vais lui dire ici. Il vous reste, right. Il vous reste combien d'essais ici? J'espère que vous l'avez trouvé. Donc, c'est 8 moins I. Puisque I, c'est 1. Donc, il va me dire, il vous reste 7 essais. Allez, j'exécute. Donc, je lui donne le numéro 6, 8, 4, 5, 6, 2, 31. Voilà, il a effacé l'écran. Vous voyez, c'est le rôle de CLR-SCR. Il a effacé l'écran. Vous avez 8 essais. Proposez un numéro de téléphone. Je lui donne 5, 6, 4, 26, 1, 79. Voilà. Il vous reste 7 essais. Voilà, je lui donne l'autre numéro 63, 4, 5, 6, 3, 3, 1. Il m'a dit, il vous reste 6 essais. Je lui donne maintenant mon numéro. Cherchez 4, 5, 6, 2, 31. Le premier numéro. Je lui ai donné 6, 8, 4, 5, 6, 2, 31. Pourquoi il n'est pas arrêté? Je répète. Normalement, ça s'arrête parce que CH égale à CH2. I égale à 8. Pourquoi? Je donne encore une fois 6, 8, 4, 5, 6, 2, 31. C'est mon numéro, mon premier numéro. Je lui donne mon premier essai qui va être erroné, 5, 6, 4, 26, 79. Donc, je vais lui donner le premier numéro, 6, 8, 4, 5, 6, 2, 31. Il doit s'arrêter ici. Pourquoi? C'est quoi l'erreur? Entre CH égale CH2. Je vais afficher mon CH2. Mon CH. Pour voir. Pour vérifier CH et CH2. Voilà. 68, 456, 31.
Vous avez 8 ici. 56, 46, 6, 8, 456, 231. Ouais. 6, 8, 456. Il s'est arrêté, il s'est arrêté. Voilà. Non, je me suis trompé, voilà. Il m'a dit il vous reste 6 essais, mais il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Donc, pour qu'il m'affiche ça, il affiche ça seulement lorsque je n'ai pas trouvé le numéro. Donc, je vais dire ça. Voilà, comme ça. Voilà. Je suis paniqué pour rien. Donc, il s'est arrêté, mais je vais dire ça. Qu'il ne m'affiche pas ça lorsque je le trouve. Je veux pas qu'il m'affiche, il vous reste ça si je l'ai trouvé. Si je l'ai trouvé, il doit s'arrêter sans m'afficher ça. Donc, si je le trouve, donc je vais dire if ch égale ch2, il va m'afficher len right. Bravo, vous l'avez trouvé. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Bravo quoi? Bravo, vous avez gagné. Bravo. Vous avez gagné. Sinon, il m'affiche ça. Il vous reste combien d'essais? Voilà. Je refais. Hein. Je commence le premier numéro que je dois donner. Voilà, 6, 8. 4, 5, 6. 2, 31. Par la suite, 5, 6. 4, 26. 1, 7, 1. Voilà, il vous reste cet essai. Proposez un numéro de téléphone. Je lui donne le deuxième. 6, 3, 4, 5, 6. 3, 3, 1. Voilà. Il vous reste 6 essais. Proposez un numéro de téléphone. Je vais lui donner le numéro de téléphone juste. 4, 5, 6, 2, 31. Le numéro cherché. Voilà, il m'a dit bravo, vous avez gagné. Bon, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste ces indications-là. Bon, 5 qui est, voilà, le 5 qui est à la position 1, dont la proposition n'est pas à sa bonne position. Donc, je veux qu'il m'affiche les caractères qui se trouvent dans CH2 et qui se trouvent dans CH1. Ceux qui ne se trouvent pas, il ne me les affiche pas. Donc, comment faire ça? Je reviens à mon programme. Je vais lui dire à chaque fois, donc ici, donc deviner, voilà, je laisse de l'espace, je vais lui dire, si le caractère dans CH2 se trouve dans CH1, donc je vais parcourir ma chaîne ici, je vais parcourir ma chaîne 8 fois. Donc ici, la répétition ici, elle peut se répéter 8 fois. Donc je vais lui dire if CH2 de I. Donc puisque la répétition c'est 8 fois, donc je vais faire ça for. Je ne vais pas utiliser le I parce que je l'ai déjà utilisé dans la répétition, dans le comptage. Je ne peux pas utiliser le I. Le I c'est déjà pris dans cette répétition. Donc je vais utiliser un autre compteur. For J, 2 points égale 1, 2, 8. Je vais afficher les numéros qui se trouvent, mais qui ne sont pas dans la bonne place, c'est-à-dire qui se trouvent dans CH2 et dans CH. Do begin if pose de CH de J dans CH différent de 0, c'est-à-dire il se trouve si le caractère dans la chaîne 2 se trouve dans CH, then write quoi? CH2 de J virgule le message comme dans l'exemple qui est à la position quoi? La position J
qui est la position J, dans la proposition n'est pas dans sa bonne position. Deux apostrophes. Ouais. On va voir ce que ça donne. Voyons ce que ça donne. Voici un tel erreur dans l'instruction en CH égale CH2. On a ça un ici. Compiler, ça va. J'enregistre. J'exécute. Donc, je donne le premier numéro 6, 8, 4, 5, 6, 41, 56, 4, 26, 1, 7, 9. Voilà. Naxara Italienne qui est la position 1. Voilà. Ben. Les numéros normalement qui se trouvent, donc j'en ai plusieurs ici. Ben, petit à petit. Red LN. Je fais start. Ben, dans l'exécution, j'enregistre. Toujours, j'exécute. Je répète 6, 8, 4, 5, 6, 2, 31. Je le donne sur le premier numéro. Comme dans l'exemple, 4, 26, 1, 7, 9. Voilà. 5, voilà, bonjour. 6 qui est. Ben, 4. Le 4, normalement, il est dans sa bonne place. Le 4. Il ne doit pas l'afficher. Comment lui dire ça? Donc, je ne veux pas que le 4, il affiche. Le 2, ça va. Le 6 aussi, il est dans sa bonne place. Il ne doit pas l'afficher. Il est dans sa bonne place. Comment lui dire ça? Si le caractère se trouve et mais pas dans sa bonne position. Pas dans sa bonne position, un CH de J différent de CH2 du J. Il se trouve, mais n'est pas dans sa bonne position. Voilà, comme j'ai dit. Si le caractère se trouve, mais pas dans sa bonne position. J'ajoute les parenthèses parce qu'on a dit si j'en ai un ou hors, je dois mettre les arguments entre parenthèses. Toujours, j'enregistre avant d'exécuter par peur de risque de blocage. Et si mon programme se bloque, je dois tout réécrire dès le dernier enregistrement. Allez, on va faire le test ici. Voilà, c'est bon. Je donne le numéro deuxième 6, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 1. Mais qu'est-ce qu'il me manque ici? Il me manque ces tirés là. Il me dit, il vous reste 7 essais. 7 essais. Et puis, il doit m'afficher les caractères qui sont dans leur bonne place. Les caractères qui sont dans leur bonne place, il les affiche. Et ceux qui ne sont pas dans leur bonne place, il fait des tirés. Il met des tirés. Alors, comment on va faire ça? Commençons par ça. Tout d'abord, le mot essai. Voilà. Mais maintenant, je vais parcourir ma chaîne encore une fois. Donc, j'ai besoin d'une autre chaîne ici. Je vais l'appeler CH3. Si je trouve le numéro dans sa bonne place, je mets. Si je trouve le numéro dans sa bonne place, je le mets dans CH3. Si je ne le trouve pas, je mets un tiré. Comment dire ça? Allez, je vais parcourir ma chaîne for J. Je peux utiliser le J encore une fois ici. Parce que je l'ai déjà utilisé ici et c'est fini. Donc, je peux le réutiliser. Ou bien un K. Mais l'essentiel de ne pas utiliser le I. Parce qu'on est toujours dans la boucle répétée jusqu'à et qui est en train d'utiliser le I. Donc, je vais utiliser un autre J. 1, 2, 8, 2. 1. If CH2
de J égale CH de J, then je vais le mettre dans CH3. Comment le mettre dans CH3? Je dis CH3, deux points égales CH3 plus CH de J, ou CH2 de J, puisqu'ils sont égaux. Puisque CH2 de J égale CH de J, je mets ici CH de J ou CH2 de J, ils sont égaux. Sinon, je mets un tiré. CH3, deux points égales, tiré, CH3 plus un tiré. Ou bien concat, c'est la même chose. J'initialise le CH3 à vide. Et voilà, ça s'en est. Virgule CH3. J'ai plus le temps, je dois enregistrer, je dois sortir. Ça s'en est, ça s'en est. Exécuter. Je donne le numéro 6, 8, 4, 5, 6, 2, 31. Voilà, vous avez 8 essais, je lui donne 56, 4, 26, 7, 9. Voilà, 5, etc. Il vous reste 7 essais. Proposez un numéro de téléphone, je donne comme ça aussi 6, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 1. 3. Qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, 3 qui est la position 2, oui. 3 qui est la position 6, oui. Il vous reste 6 essais. Ah, il n'a pas affiché le CH3, je dois l'afficher, CH3, allez, CH3, je dois l'afficher. À chaque fois, je dois l'afficher. Oui. Je dois l'afficher puisque je l'ai fait. Oui, je répète. Voilà, il a affiché. Voilà, il a affiché. Qu'est-ce qu'il me reste? Je vais donner le vrai numéro maintenant à chercher. Voilà, presque j'ai fini. 4, 5, 6, 2, 31. Voilà. Et il m'a dit, voilà, tu l'as trouvé, bravo, vous avez gagné. Si vous voulez que je n'affiche pas mon numéro, ça, je l'affiche que si je ne le trouve pas. Donc, je vais l'ajouter ici. Bravo, vous avez gagné. Il vous reste 8 essais. Et j'affiche mon numéro ici. Donc, je vais la mettre ici. Couper. Et puisque j'ai deux instructions maintenant dans le mot else, je dois mettre begin, je dois les délimiter par begin et end. Voilà, j'enregistre. Dernière exécution, normalement tout va bien maintenant. Allez, le premier numéro, c'est 6, 8, 4, 5, 6, 2, 31. 56, 4, 26, 27, 9. Voilà. Je donne 63, 4, 5, 6, 3, 3, 1. Voilà, 3, 3. Proposer, je lui donne le vrai numéro que j'ai donné la première fois. Voilà, il ne m'a pas affiché deux fois. Je l'ai donné. Bravo, vous avez gagné. Il m'a dit. Voilà, c'est tout. Voilà, j'aurai un 20 ici. Bon, il me reste un petit truc. Moi, si je vais corriger ça, si je suis le prof qui va corriger, je donne un 19, pas un 20. Pourquoi? Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Ça marche, mais je vous donne un 19. Pourquoi? Parce que vérifier, il m'a dit vérifier chaque numéro proposé par le deuxième joueur. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On va le vérifier. Je vais utiliser la fonction vérif. Et qui dit que le joueur, il va donner un numéro de 8 chiffres. Voilà, ça c'est le premier joueur. Le deuxième joueur maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ici. Il ne doit pas passer parce que j'ai donné 9 chiffres ici et qui ne sont pas valides. Il ne doit pas passer pour la vérification. Pour le deviner, il ne passe pas pour deviner. Donc je dois vérifier chaque numéro, c'est-à-dire chaque CH2. Comment j'ajoute ça? Je dois ajouter ça dans mon
Devinez donc. Ou dans readLn. Dans readLn, je vais ajouter un contrôle de saisie. Qu'est-ce que je dis ici? Donc, répète mon contrôle de saisie sur la vérification de CH2 and vérif CH2. C'est-à-dire, les amatkoum valide. J'enregistre. J'exécute. Voilà, je vais donner un numéro 8 chiffres. Voilà. Le numéro donné par l'utilisateur ici, ça doit être de 8 chiffres. Voilà, il ne passe pas, tu vois? Il ne passe pas. Il ne passe pas. Il ne passe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, bravo, vous avez gagné, tu vois? Voilà, comme ça j'aurai un 20. Et c'est tout. Et à la prochaine. Ah, juste une petite remarque ici que je vais vous donner. J'ai trouvé dans des corrections, il vous dit par exemple, au lieu de faire ça, vérif de point égale false, vérif de point égale true, on va remplacer cette structure conditionnelle par une structure simple. On vous dit parfois, remplacer cette structure conditionnelle par une structure simple. Comment je vais faire ça? C'est-à-dire pas de if, je ne vais pas utiliser le if. Puisque c'est de type booléen, je vais dire vérif de point égal, ça la condition, c'est ça ma condition. Donc vérif, si cette condition est vraie, je vais mettre faux, false. Bon, laissons ça pour une autre fois.